Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne à Mocher Yain Vashemen Lechavero, quelqu'un qui a vendu du vin ou de l'huile à son prochain, Veho Karo Sheuzalu, et le prix a augmenté ou a baissé juste pendant, si on peut dire, la vente. À quel moment on considère que l'acheteur est devenu propriétaire et que si le prix a augmenté, il ne doit pas plus, c'est chez lui que ça a augmenté, c'est à lui. Alors la Mishnah nous dit, Imat shelo nitmal ha'amida, la mocher, si c'est avant que la mesure a été remplie, eh bien la mocher, c'est pour l'acheteur, c'est-à-dire, nous explique le Barthénoura, il s'agit ici d'une mida qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Et celui qui a prêté cette mesure, donc le cli dans lequel on va mesurer le vin ou l'huile, lui a prêté aux deux, et d'une certaine manière, c'est comme s'il avait dit, c'est au vendeur jusqu'à ce qu'il remplit, et dès que c'est rempli, c'est maintenant à l'acheteur. Donc avant que l'on ait rempli la mesure, la mocher, si le prix a augmenté, c'est le vendeur qui a gagné. Si ça a baissé, c'est lui qui a perdu. Mishenit mala amida, une fois que la mesure est pleine, donc automatiquement ça devient la propriété de l'acheteur, puisque celui qui a prêté son cli dit, une fois que c'est rempli, c'est pour l'acheteur. Comme s'il donne la permission à l'acheteur d'acquérir par ce cli ce qui se trouve à l'intérieur. Et donc, dans ce cas-là, la lokéar, une fois que c'est rempli, c'est pour l'acheteur. Vi sarsour benem. Et s'il y avait un sarsour, c'est-à-dire un intermédiaire entre les deux, et nishbera et chavit, et que le tonneau s'est brisé, et que le tonneau, disent les Mefarshim, le tonneau lui appartenait, mais nishbera la sarsour. Donc c'est lui, l'intermédiaire, qui a perdu, puisque le tonneau s'est brisé. Et dit le Barthénoura, on ne dirait pas que tiens, lui, il est l'envoyé de l'acheteur, et donc c'est comme si c'est l'acheteur qui a perdu, puisque c'est après avoir acheté que le tonneau s'est brisé. Non, c'est lui, celui qui est l'intermédiaire, qui a perdu. La Mishnah continue maintenant et nous donne un autre din. Le vendeur doit faire couler à l'acheteur 3 gouttes, c'est-à-dire il y a toujours un peu de vin, d'huile qui reste collé aux parois. Lorsqu'on va renverser d'un cli à un autre, il y a donc au début un grand flux, un grand jet, et ensuite ça va diminuer et il va y avoir des gouttes qui vont tomber. Lorsqu'on arrive au stade où c'est des gouttes qui tombent, alors il devra faire couler 3 gouttes et c'est suffisant. C'est-à-dire le vendeur va faire couler tout ce qu'il y a dans le cli, il va le faire couler dans un tonneau appartenant à l'acheteur, et donc tant que ça coule, le vendeur doit continuer de vider son tonneau. Lorsqu'on arrive aux gouttes, il compte 1, 2, 3 gouttes, et ensuite il n'est pas obligé de gratter les parois pour le donner à l'acheteur. Irkina ou mitza, arrivou shel mocher. Si, après avoir versé, après avoir fait couler 3 gouttes, il a ensuite penché son cli, le vendeur, et il voit qu'il y a maintenant un peu de vin, un peu d'huile qui s'est regroupé dans un coin de son tonneau, mais ce sera pour lui. Arrivou shel mocher. Parce que l'acheteur a fait yéhouch, dès qu'il a reçu donc ces 3 gouttes, ça y est, c'est suffisant. Mais le chenvani, c'est-à-dire l'épicier qui lui vend tout le temps, les chachamim n'ont pas obligé à vider donc cette mesure complètement et d'attendre les 3 gouttes. C'est-à-dire dès qu'il a dit que ça y est, ça ne coupe plus, il n'a pas besoin d'attendre les gouttes. On voit qu'il n'y a plus de jet, ça y est, l'acheteur s'en va. Rabbi Yehuda Omer, Erev Shabbat imprachera patur. Rabbi Yehuda dit non. Ce qu'on a dit que le chenvani, l'épicier, n'est pas obligé de verser les 3 gouttes, c'est seulement veille de Shabbat, vendredi, imprachera, un peu avant la tombée de la nuit, où là, on ne l'obligera pas, mais sinon, le reste
des jours de la semaine ou en début de journée, c'est sûr que lui aussi doit faire couler ces 3 gouttes pour être sûr d'avoir donné à l'acheteur ce qu'il a acheté, c'est-à-dire toute la mesure.